L'autoroute défile. Notre routière Made in France, toute neuve, flirte pour la première fois avec sa vitesse de pointe. 210 km/h, une routine pour l'automobiliste allemand. Levez légèrement le pied et immédiatement tout le monde, ou presque, vous double. Au pays de la vitesse libre, la sécurité routière demeure pourtant une priorité dans l'esprit des conducteurs et dans les laboratoires des constructeurs. Ici, chez Daimler, une ville de 60 000 personnes, dans la ville de Sindelfingen, un bâtiment ultramoderne est dédié au crash test. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour, danke schön. Matthias, herzlich willkommen. Bienvenue au laboratoire des mannequins test. Das hier sind meine Freunde, die Dummies. Ce sont mes amis surnommés les dummies. Ils font don de leur personne pour nos crash tests. Voici un adulte standard. Il s'appelle H3. Il est spécialiste des chocs frontaux. À ma droite, je vous présente un modèle de nouvelle génération surnommé Thor. Il est parfaitement articulé, relativement souple. Il est dit biofidèle. Il existe des dummies de toute taille. Il y a même des bébés. Ils sont spécialistes pour les chocs frontaux, latéraux ou arrière. 4 membres de cette grande famille vont connaître dans quelques heures un terrible accident. Mais avant, ils doivent passer par la calibration, c'est-à-dire le réglage précis de leur sensibilité. Aucune partie du corps n'est épargnée. En voiture. Tout le monde a sa ceinture? La berline est catapultée à 64 km/h contre un obstacle fixe. Le choc est effroyable. Bilan, pas de blessés. Un résultat encore inimaginable il y a quelques années. Voici la classe E qui sort d'un test Euro NCAP. À 64 km/h, un choc en angle, c'est une des situations les plus sévères que l'on puisse imaginer. On peut voir que l'habitacle est totalement intact, à l'extérieur comme à l'intérieur. L'espace de survie pour les passagers a été préservé. Pas de dommages, à part l'airbag qui, comme vous le constatez, a été déclenché. Et le secret de ce résultat, on peut le voir à l'étage. Depuis une vingtaine d'années, l'électronique vient en appui de la mécanique pour que la voiture réagisse mieux, voire anticipe les impacts. J'attire votre attention sur le dispositif de prévention des chocs. Il y a le radar qui observe en latéral la circulation. Et si une collision devient inévitable, un petit airbag dissimulé dans le flanc du siège se déclenche préventivement. Ce petit airbag éloigne d'une petite impulsion le passager de la zone de choc, de la zone de déformation éventuelle, en le décalant latéralement. Ici, on a une innovation pour les passagers arrière. On l'appelle la ceinture airbag. Une ceinture avec un airbag intégré, c'est cette cartouche de gaz qui gonfle l'airbag en cas de choc. À présent, nous sommes invités, et c'est exceptionnel, à visiter un des lieux les plus secrets de la recherche et développement de chez Mercedes. Il se situe à l'extrémité d'un de ces tunnels. Voici le laboratoire des Lumières. Un commando de 6 ingénieurs y travaille dans le plus grand secret. Le labo a déjà déposé une centaine de brevets, notamment pour ses phares dits auto-adaptatifs. Un logiciel règle indépendamment l'intensité lumineuse de 84 LED. Tout en restant en plein phare, ils sont capables de repérer certaines zones, comme le visage de cette cycliste,
de diminuer l'intensité lumineuse sur ce point précis pour ne pas éblouir. Chaque LED est capable de 255 nuances d'intensité lumineuse. Cela nous offre des milliers de configurations d'éclairage au grand bénéfice de la sécurité. Encore plus fort, des phares qui agissent comme des projecteurs de cinéma haute définition. Ils peuvent faire apparaître un passage piéton sous les pieds de celui ou celle que vous laissez traverser. Ils peuvent matérialiser la largeur de votre voiture, utile en cas de rétrécissement de chaussée. Nous avons développé une nouvelle technologie. Nous sommes passés de 84 pixels, 84 points lumineux, à 1,3 million de pixels par phare. Avec les deux phares, on obtient 2,6 millions de pixels. En Allemagne, sur les routes secondaires, la limite est fixée normalement à 100 km/h. Et ces deux berlines qui se suivent d'un peu trop près ne sont pas conduites par des chauffards, mais par des ingénieurs d'essai. Ces voitures sont semi-autonomes. Pour se diriger, le conducteur doit toujours tenir le volant. Mais une fois qu'il a réglé la distance avec celui qui le précède, il n'a rien d'autre à faire, même en cas de freinage intempestif. La voiture surveille l'environnement avec radars et caméras et maintient la direction. On voit là que je pourrais lâcher le volant. Elle maintient les distances avec les autres véhicules. Elle freine et accélère à ma place. Moi, je dois juste continuer à surveiller que tout fonctionne bien. Les mordus de technologie peuvent aussi conduire avec leur smartphone. Pratique pour se garer, mais totalement interdit sur route. Même si, regardez, ces voitures sont dotées d'un détecteur de piétons. Et ça, ce n'est pas un gadget. L'Union européenne souhaiterait rendre ce détecteur obligatoire, ce qui épargnerait 10 000 vies par an. Mais pour tester la voiture 100% autonome, celle qui se dirige vraiment toute seule, il faut se rendre sur un circuit fermé. Ici, l'équipementier Bosch met au point les prototypes du monde entier. Toutes les situations pour tous les véhicules y sont reproduites. Et voici la voiture autonome. En pressant sur les deux boutons simultanément, je passe le contrôle à la voiture. Je peux lâcher les mains et m'occuper d'autre chose. Là, je décide de ne pas réagir. La voiture d'elle-même choisit l'endroit le plus sûr pour se garer et s'y arrête toute seule. Je suis convaincu qu'avec la voiture autonome, la sécurité routière sera améliorée. Si on pense que 90% des accidents ont pour origine une erreur humaine, avec la voiture autonome, on peut s'affranchir de ces fautes de conduite. Le système est toujours en alerte et peut réagir instantanément. Afin de lâcher ces voitures sur route, les constructeurs travaillent sur la cohabitation entre véhicules autonomes et ceux qui ne le seront pas tout de suite, comme les deux roues. Le numéro 1 de la moto allemande est à l'œuvre sur le sujet. Un département travaille sur les systèmes anti-collision. Et c'est son directeur qui nous en ouvre les portes. Les systèmes sont du type de ceux qui équipent les voitures et même les avions. Voici le modèle que nous pourrions montrer aux journalistes. Voici par exemple un radar anti-collision à l'avant. Nombre de voitures en disposent, mais c'est très nouveau sur la moto. Ces systèmes ont pour fonction, comme avec cette voiture dangereusement arrêtée sans raison, d'alerter le pilote, pas de réagir à sa place. La voiture autonome est une grande chance pour les motards. Elle est capable de corriger les erreurs de l'automobiliste. Le nombre d'accidents de moto pourrait être divisé par 2. 50% des accidents de moto sont causés par les erreurs de conduite des automobilistes.
Si l'Allemagne se place loin devant la France en termes de sécurité routière, c'est aussi une question d'état d'esprit, avec des traditions de sérieux qui peuvent surprendre. Nous avons rendez-vous sur un circuit école. Un groupe de motardes, de tout style, est venu spontanément. Elles sont toutes expérimentées mais estiment qu'après un hiver sans rouler, une remise en jambe est nécessaire. Pousse bien sur le guidon avec la main intérieure au virage. Je suis venue aujourd'hui pour ma sécurité. Cette Harley Davidson est nouvelle pour moi. Je veux la connaître un peu mieux. La sécurité avant tout. Auto ou moto, ce type de stage d'une journée est proposé par l'Automobile Club pour une centaine d'euros. L'Automobile Club, l'ADAC, est une institution qui fête ses 115 ans. Les Allemands y adhèrent de père en fils. Aujourd'hui, il compte 20 millions de membres. Sa puissance est telle qu'il fait parfois bouger les doigts. Oui, c'est ça. C'est de mieux en mieux. On peut tous remercier la DAC. C'est un acteur important pour la sécurité. Imaginez que c'est la DAC qui a rendu la ceinture de sécurité obligatoire. C'est encore la DAC qui a fait imposer l'ABS sur toutes les voitures et milite aujourd'hui pour les systèmes de contrôle de trajectoire. Ces stages en formation continue diminueraient de 20% les accidents chez les jeunes conducteurs. L'exemple allemand mériterait d'être copié. Ici, tout le monde est volontaire pour retourner à l'école de la route, un état d'esprit sans doute difficilement transposable, par exemple en France.